Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui très contente de vous retrouver pour une petite vidéo où je vais vous parler de nos 3 piliers de couple avec mon compagnon qui nous permet d'avoir une relation stable et saine. Ce mois-ci ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, on est du coup fiancés, on a potentiellement pour plus tard un projet bébé quand notre situation personnelle sera stabilisée, que ce soit financière ou personnelle au niveau de la santé pour mon cas. Et je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'on est arrivé à une relation extrêmement saine et stable. Ça n'a absolument pas été facile tous les jours, c'est des routines qu'il a fallu instaurer, c'est des choses qu'il a fallu mettre en place pour qu'on arrive à se comprendre et à communiquer. Mais dans tout cas, je vous parle aujourd'hui des 3 piliers qui nous ont aidés à instaurer cette relation saine et stable. Le premier pilier qui est pour moi le plus important de tous, c'est le respect mutuel dans un couple. Pour moi, c'est vraiment absolument primordial. J'ai été dans des relations de couple avant mon compagnon où le respect n'était pas demi et je me rends réellement compte que c'est vraiment primordial, vraiment, enfin c'est la base de tout. Si tu veux être respecté par quelqu'un, eh bien il faut la respecter, c'est du donnant-donnant dans la vie et c'est vraiment quelque chose qui au début, je dois admettre, je manquais de respect à mon compagnon. J'avais des insultes en fait quand j'étais très en colère qui fusaient très très vite, des insultes pas très beaux à voir, pas extrêmement graves, mais tout de même ça reste des insultes et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que ça n'arrangeait rien, bien au contraire, et que tout simplement on pouvait discuter et faire comprendre son agacement, son énervement autrement que par des insultes qui fusent et des cris. C'est quelque chose qui a mis énormément de temps à se mettre en place pour ce côté-là. Pour le reste, j'avoue que le respect a toujours été très naturel entre moi et Rémi. Il y avait juste ce petit hic là de ma part que j'ai tout simplement corrigé au fur et à mesure du temps. Je vais pas vous mentir que j'étais dans des relations avant où les insultes criaient beaucoup, donc c'était devenu un peu une routine que j'ai réussi à complètement déconstruire grâce à mon compagnon et je ne regrette absolument pas. Franchement, je me rends compte vraiment grâce à cette relation que le respect c'est vraiment la base, mais la base de tout. Comment voulez-vous vous sentir compris? Comment voulez-vous vous sentir aimé par quelqu'un qui est capable de dire grosse vache ou genre ouais connard, tu m'énerves, tu me fais chier, t'es qu'un casse-couille? Comment est-ce que tu peux honnêtement être 100% à l'aise avec quelqu'un qui dès qu'il y a un truc qui va pas te sort ça en pleine gueule? Bah tu peux pas, et cette personne là c'était moi avant et je suis très très contente d'avoir pu passer par toutes ces épreuves avec mon chéri qui a fait qu'aujourd'hui au lieu de s'énerver et de s'insulter, et bah tout simplement on se pose, on discute, on essaye de comprendre qu'est-ce qui va pas, et si on voit que l'énervement monte et qu'on est arrivé au stade où potentiellement il peut y avoir un manque de respect, et bien on préfère tout simplement s'éloigner physiquement pour pouvoir réfléchir chacun de notre côté et se calmer chacun de notre côté plutôt que de tout simplement tomber dans le manque de respect. Cet exemple-là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a énormément de situations dans un couple où vous pouvez arriver au stade où vous vous manquez de respect, mais franchement, si vous voulez un couple sain, qui dure, qui soit solide, avec quelqu'un à qui vous pouvez faire 100% confiance, ça commence par là. Parce qu'on ne peut tout simplement pas faire confiance à quelqu'un qui se permet de vous manquer de respect. C'est vraiment... J'avoue que j'ai toujours trouvé ça très naturel, le respect. Je me suis dit oui, évidemment c'est primordial. J'avoue qu'au niveau des excuses, pour moi les insultes ça rentrait pas trop en compte. J'étais là en mode ouais c'est sur le coup de la colère, etc. Mais la colère n'excuse rien du tout. Le respect doit être constant et linéaire dans un couple. Je pense qu'on connaît tous la définition du mot respect, donc je ne vais pas tourner sur ce point-là autour du pot trop longtemps et on va pouvoir passer au deuxième pilier qui est tout simplement la communication. La communication, et c'est quelque chose qui a clairement premièrement sauvé mon couple à nos débuts et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une relation complètement
apaisée et complètement saine en fait, très clairement. Faut savoir qu'au début je ne savais absolument pas communiquer, c'est quelque chose que je n'ai jamais appris dans ma jeunesse. Communiquer, je ne savais pas faire. Je communiquais uniquement par soit je me renfermais sur moi-même, je prenais tout sur moi et je fermais ma bouche, soit en me mettant à hurler comme une hystérique, à lancer des insultes, etc. Et j'avais jamais appris à communiquer, et j'ai pu apprendre à communiquer grâce à mon compagnon, grâce aux efforts mutuels qu'on a fait, et ça nous a clairement sauvé notre couple. On était arrivé à un stade où les disputes étaient de plus en plus fréquentes puisque j'avais des besoins que mon compagnon ne comprenait pas, puisque c'est impossible de comprendre le besoin de quelqu'un lorsqu'elle te hurle dessus très clairement, ou qu'elle se tait, qu'elle dit me touche pas, me parle pas, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de te parler. C'est absolument impossible de comprendre ce que la personne a besoin en face, ou même ce qu'elle peut ressentir en face, et vraiment ça nous a beaucoup aidé. Le déclic pour ma part a été à un moment de ma vie où j'étais vraiment au plus mal, où j'arrivais absolument pas à expliquer ce que je pouvais avoir, ce que je pouvais ressentir. J'avais l'impression que personne ne pouvait le comprendre, et c'est parti en grosse dispute. Et ce jour-là, je lui ai juste dit d'aller se faire voir et de me laisser tranquille, très clairement. Et sa réaction a été, je crois, la plus belle que j'ai pu avoir de toute ma vie. Il m'a juste dit d'accord et il est parti. Et je lui en voulais beaucoup d'être parti. Il est juste parti à l'étage, très clairement. Mais il est parti. Il m'a laissé pleurer. Voilà. Il m'a laissé pleurer une bonne dizaine de minutes. Puis il est redescendu. Il m'a juste demandé si je voulais bien un câlin. Je lui ai répondu que oui. Et il m'a serré dans ses bras. Il m'a juste dit: je peux comprendre que tu crois que je ne vais pas comprendre, mais juste laisse-moi être là pour pouvoir te soutenir dans ce moment qui est difficile. Et ça a été le plus beau moment, et ça a été vraiment la première fois où je me suis livrée à lui, où j'ai essayé tant bien que mal, parce que je ne comprenais même pas moi-même ce qui passait, avec le peu de mots qui arrivaient à sortir, bien évidemment, avec les larmes et la morve qui va avec. Très clairement, c'était clairement pas un moment glamour, mais ça m'a fait beaucoup de bien de sentir que je pouvais lui parler, et que j'allais avoir en face quelqu'un qui va me respecter, quelqu'un qui ne va pas me juger, qui va m'épauler. Et ça, c'est juste quelque chose qui a complètement changé. Par la suite, j'ai essayé de plus en plus de lui confier ce que j'avais, en essayant d'extérioriser un petit peu, de communiquer avec des mots. Quand j'y arrivais pas, j'essayais de communiquer par texto, parce que des fois c'est un petit peu plus simple de dire les choses à l'écrit, et je suis pas très lettre, je vous avoue. Donc je lui envoyais des gros pavés, il prenait le temps de le lire, d'essayer de le comprendre, et après on essayait d'en discuter, etc. Et c'est vraiment du travail qui a été fait sur des longs mois, où on a tout simplement appris à fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui. Tout simplement, quand une engueulade commence, ce qu'on fait, c'est que soit on la désamorce tout de suite et on se dit ok, là laisse tomber, je suis en colère, la discussion elle pourra absolument pas aller dans un sens qui va être bénéfique pour nous. Donc ce que je passe, c'est que moi souvent je vais dans la chambre, ou Rémi reste dans le salon, ou bref, on va dans deux pièces séparées pour avoir le temps de faire tout simplement descendre cette colère-ci, pour pouvoir réfléchir à ce qu'on va dire, aux mots qu'on va utiliser, etc. Et par la suite on communique. Ou ce qui se passe également, c'est que des fois on n'a pas le temps de désamorcer l'engueulade arrive, c'est des choses qui arrivent dans tous les couples, hein. Je vous signale, c'est totalement normal, il n'y a aucun problème à s'engueuler tant que le respect est là, et tant que l'engueulade ne va pas trop loin, et qu'elles ne sont pas trop fréquentes. Et du coup, quand on n'arrive pas à désamorcer l'engueulade, et qu'elle commence, et qu'on commence vraiment à ne plus y arriver, ni lui ni moi, à discuter, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on se fait un câlin. Voilà, c'est que quand on arrive au point où on crie, où on se comprend pas, enfin on crie pas, mais on hausse le son, et qu'on n'arrive pas à se comprendre, on se fait juste un câlin, on se dit qu'on s'aime, et après on essaye de se dire des mots en fait dans les bras. Par exemple, je suis désolée, je suis en colère, parce que ceci, parce que cela, et il te dit par exemple oui, moi aussi je suis désolée, j'aurais pas dû crier, ou je peux comprendre ta colère, mais, et c'est comme ça qu'on arrive à désenclencher en fait une crise qui est en cours. Après il faut savoir que
Chaque personne a une façon de communiquer différente, chaque couple a également une façon de communiquer différente. Nous, c'est la nôtre, mais ça peut être différent pour tous les couples. L'important, c'est vraiment d'avoir mis en place une communication où vous pouvez savoir que dans une engueulade, vous allez tout simplement réussir à parler de ce qui ne va pas, etc. et à trouver des solutions. Mais la communication est aussi très importante en fait au quotidien. C'est tout simplement de dire à la personne sur l'instant T qu'il y a quelque chose qui va pas, plutôt que de le garder pour soi et arriver à un moment donné où ça fait 15 fois que vous gardez pour vous et que ça pète. Vaut mieux le dire sur l'instant T, c'est aussi une façon de communiquer, voilà, dans la vie de tous les jours. Et je trouve aussi que c'est très important de se confier à l'homme ou à la personne avec qui on partage notre vie. Je trouve ça très important. Je connais pas mal de couples qui ne se confient pas entre eux, qui ne sont pas des confidents. Pour moi, c'est quand même une forme de communication. Confier ses états d'âme à son compagnon, confier ses petites histoires de vie, confier également son passé. Moi, je sais que mon compagnon connaît absolument tout de mon passé, que ça soit le positif comme le très négatif, et ça m'a permis d'avoir 100% confiance avec lui, et ça m'a permis aussi qu'il comprenne un petit peu mieux mes réactions et comment les gérer, qui comprennent également mes peurs, mes craintes, etc. Et c'est pour ça que je vous dis que la communication dans la vie de tous les jours, c'est vraiment très important dans tous les aspects globaux de la communication, que ce soit pendant une engueulade ou des choses peut-être beaucoup plus positives, partager de bons souvenirs, etc., etc. Et pour moi, le troisième pilier qui est vraiment très important, c'est tout simplement l'intimité. Alors il y en a beaucoup d'autres de piliers, mais pour moi l'intimité est aussi également quelque chose de très 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 important. Je parle pas forcément de sexualité quand je parle d'intimité, quoique je trouve quand même que c'est très important d'avoir une sexualité épanouie avec la personne avec qui on partage ma vie. Enfin pour moi, honnêtement, je suis très contente de ce côté-là, j'ai absolument pas à me plaindre. On a une très bonne communication également sur la sexualité, ce qui fait qu'aujourd'hui, autant lui que moi, on est très épanouis dans notre vie sexuelle. Encore une fois, la communication est très importante, mais pour moi, l'intimité, c'est plus qu'un rapport sexuel. L'intimité, elle est au quotidien, c'est-à-dire que l'intimité, elle se construit, elle s'apprend, et également l'intimité, elle est, comme je vous l'ai dit, au quotidien. On ne parle pas que de sexe. L'intimité, elle peut être par des petites histoires qu'on se raconte rien qu'à nous deux, des petits moments à nous deux sans forcément parler de sexualité, des petits repas entre nous, des petites séances dans le lit où juste on discute, on raconte notre vie. Ce sont également des moments d'intimité qui sont pour moi très 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 importantes. Par exemple, moi je sais que l'un des moments d'intimité que j'aime beaucoup avec mon compagnon, c'est quand on va sous la douche, qui me frotte le dos, que je lui frotte le dos, que je lui lave les cheveux, etc. C'est vraiment un moment d'intimité qui pour moi est précieux, puisqu'on peut être vraiment que tous les deux dans notre monde, et je trouve ça très très important, et ça fait souvent d'excellents souvenirs par la suite. D'ailleurs, quand j'ai un petit pounou, c'est souvent d'ailleurs ces moments-là auxquels je repense et qui me font comprendre à quel point j'ai de la chance d'avoir le mari que j'ai aujourd'hui. Et voilà, j'ai fini de vous parler un petit peu des trois piliers qui sont pour moi importantes dans mon couple. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, on est passé par des hauts et par des bas, et aujourd'hui je suis très fière de nous, puisqu'on est vraiment arrivé à une relation qui est plutôt stable et plutôt saine. Donc c'est juste incroyable, surtout après les relations qu'on a pu avoir, autant moi que mon chéri, qui ont été plus que chaotiques. Franchement, on est sûr et certain de s'être retrouvés, on est sûr et certain qu'on va passer notre vie ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut se marier, qu'on a des projets en commun, etc. Et quand on a trouvé la bonne personne, on a ce sentiment et cette... Ouais, on le ressent au plus profond de nous que cette fois-ci c'est la bonne, et j'arrive à être complètement moi-même avec lui. J'ai pas besoin de cacher les petits défauts que je peux avoir, que ce soit dans mon caractère ou dans mon physique. Je peux vraiment me montrer à nu avec lui. On n'a absolument aucun tabou, ni lui ni moi. C'est mon compagnon, c'est mon meilleur ami, c'est mon sex friend, c'est tout à la fois, très clairement. Et je suis tellement heureuse d'avoir trouvé quelqu'un comme lui pour pouvoir passer le reste de ma vie. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous remercie énormément de l'avoir regardée jusque là, et moi du coup je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.